La principale caractéristique de l'offre de soins de santé en France, en fait, c'est le fait qu'elle est composée de morceaux qu'on peut dire assez comment ça, homogènes. Chaque morceau est homogène, mais disjoints les uns des autres. En fait, on a un problème d'articulation entre d'une part la médecine hospitalière et la médecine de ville, mais aussi entre la médecine hospitalière publique et la médecine hospitalière privée, et même à l'intérieur de la médecine de ville, entre la médecine générale et la médecine de spécialité, on pourrait dire. Donc, et pourquoi? Parce que bah, la médecine hospitalière publique, c'est sous le contrôle de l'État. L'État exerce quand même un fort contrôle sur la régulation de l'offre hospitalière publique, et c'est l'outil principal d'intervention de l'État parce que l'État peut agir directement dessus. La médecine hospitalière privée, il y a aussi bien sûr de la planification, de la régulation de l'État, mais c'est une dynamique plus capitaliste, on pourrait dire. Donc il y a une plasticité finalement de la médecine hospitalière privée qui est plus grande que celle du public, mais il y a une vieille rivalité historique, culturelle, et où se font d'ailleurs les clivages idéologiques, hein, c'est-à-dire la gauche n'aime pas la médecine hospitalière privée, la droite est peut-être un peu plus tendre, enfin ça peut descendre. Bon. Et puis il y a la médecine de ville. La médecine de ville, c'est enfin, il y a des syndicats certes, mais il y a, le taux de syndicalisation n'est pas si important que ça. C'est beaucoup d'acteurs solo finalement. Bon, ça c'est le constat. C'est le constat qui se traduit par évidemment des difficultés d'articulation entre les différents morceaux et qui ont été un peu palliées quand même dans les temps anciens par le fait qu'on avait un système assez confortable. On avait pas mal de médecins, on avait pas mal de lits d'hôpitaux, etc. Et c'est sûr que quand on commence à serrer les boulons, bah, ça grince. C'est-à-dire qu'on voit arriver effectivement les problèmes d'accès, hein, et les problèmes d'articulation aussi commencent à être très sensibles par l'émergence finalement, enfin l'émergence et le poids des pathologies chroniques, qui peuvent être des pathologies chroniques graves comme le cancer, mais des pathologies chroniques liées aux pathologies cardiovasculaires, au diabète, etc. Donc on voit apparaître cette chronicisation qui requiert une meilleure articulation entre les différents acteurs du système, mais l'articulation, elle ne se fait pas, quoi. C'est comme on n'arrive pas à faire marcher les morceaux ensemble. Il y a une caractéristique, si vous voulez, du système hospitalier français, c'est que et ça a été accentué quand même par la tarification à l'activité, c'est que les hôpitaux publics français sont en concurrence les uns avec les autres. Et ils ont ce sentiment finalement du service public d'être localement le service public à eux tout seuls. Donc il y a des attachements très très forts à l'autonomie de l'hôpital. Voilà, donc c'est un peu la grosse difficulté, c'est ça. C'est comment on arrive à trouver des moyens efficaces de faire en sorte que ces gens s'organisent entre eux, non plus chacun finalement pour son métier, mais effectivement pour gérer la prise en charge des patients de façon coordonnée quand on en a besoin. Les effets de long terme qui sont intéressants, c'est les effets générationnels, en fait. Hein. C'est les effets générationnels, c'est-à-dire que les jeunes médecins, les jeunes médecins qui arrivent sur le marché aujourd'hui, d'abord, ils ont été formés de façon différente. Donc, ça veut dire qu'en termes de pratique, par exemple autour de la prescription médicamenteuse, de l'efficience, etc., ils ne fonctionnent pas du tout comme leurs aînés. Ils n'ont pas non plus les mêmes aspirations, en fait, en termes de mode de travail. Et puis, il y a même les vieux, enfin les plus vieux médecins, je dirais les cadras quinquas, qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer à travailler dans les mêmes conditions et qui ont donc qui recherchent au-delà finalement comment ça, au-delà du soin aux patients, on pourrait presque dire, mais qui recherchent des conditions de travail plus confortables. La seule solution pour les décharger finalement d'un certain nombre de choses et qu'ils puissent s'occuper véritablement de ce qui est important en médecine de vie, c'est-à-dire les pathologies chroniques, c'est de dégager du temps. Et on ne peut dégager du temps que si on adopte des formes d'organisation où vous mutualisez des ressources. La question, c'est quel est le degré d'organisation, ce type d'échange qui fait que ça va devenir efficace pour le médecin et du coup pour le patient. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, finalement, c'est qu'apparaissent des gens qui seraient un nouveau métier, finalement, qui est un métier de gestionnaire de groupe de soins, en fait. Et puis, il faudrait qu'apparaissent des opérateurs qui soient capables, effectivement, de fédérer ces initiatives pour structurer, effectivement, cette offre de soins primaires.